Oui, vous exprimez notre déception, mais aussi beaucoup de frustration et un petit peu d'énervement, parce que voilà, on a l'impression d'être passé à côté de notre match complètement. C'est très handicapant pour la suite de la compétition, parce qu'on avait fait un début de qualité et comme on l'avait dit il y a quelques jours, on redoutait un petit peu cette confirmation, parce qu'on sait toujours que c'est le plus dur, et on l'avait analysé un petit peu avant et ça s'est confirmé aujourd'hui, parce que je crois qu'il y avait tous les éléments réunis pour pouvoir faire une performance, et on a été très loin du sujet. Bonsoir coach, je suis Marie-Sophonie Louis, je viens d'Haïti. Est-ce que vous pouvez expliquer à la nation haïtienne entière pourquoi le choix de Melchi sur le banc pendant la première période? Nous aimerions avoir des explications juste claires. Merci. Oui, Melchi a reçu un mauvais coup contre l'Angleterre aux environs de la 21e, 22e minute. Elle a continué avec la douleur ce match de l'Angleterre jusqu'à la fin. Et puis après, on a travaillé avec le staff médical depuis le lendemain du match sur la possibilité qu'elle puisse jouer. C'était encore très incertain il y a quelques jours, parce qu'elle avait encore beaucoup de douleurs. Elle a pu participer un petit peu à l'entraînement de veille de match, mais effectivement en accord avec le staff médical et avec la joueuse, parce qu'avant tout c'est l'intégrité de la joueuse qu'on préserve. Elle sentait qu'elle pouvait jouer 45 minutes, donc on a tablé sur ça, parce que voilà, même si c'est un match de Coupe du Monde, on a toujours en tête que c'est une jeune joueuse et qu'on ne doit pas aller au-delà de certaines limites concernant son intégrité physique. Hello, Will Pugh from The Sun in London, asking in English. Commiserations, coach. Good performance from your team tonight. Can you just tell us and elaborate a little bit more about your feelings about how VAR was used tonight? Your striker, Mondesir, just gave a very angry interview to the television afterwards. Just like to hear your thoughts. Voilà, en premier, on est clair, hein, on a loupé notre match. Et on va pas se cacher. Notre match est raté et le contenu n'était pas du tout celui qu'on voulait. Maintenant, effectivement, quand on voit les Anglaises rentrer dans la surface de penalty avant le tir, avec le penalty validé, que notre gardienne n'a pas les pieds sur la ligne, que le penalty était à retirer, on a déjà un petit peu de frustration à froid contre l'Angleterre, même si la prestation était bonne. Et là, effectivement, on pense que l'utilisation de la VAR n'est pas égale. Si l'arbitre revoit l'action sur du Mornay et nous dit il n'y a pas pénalty, je serais plus confiant sur les décisions que ne pas revoir l'action, parce que voilà, ça peut porter interprétation. Donc voilà, forcément, dans la défaite, on a toujours ce sentiment d'injustice. Maintenant, on est très clair. C'est avant tout la prestation d'aujourd'hui qui nous fait perdre. C'est pas la VAR. Voilà. On a ce sentiment que les actions ne sont pas vues de la même façon. Mais c'est un sentiment à chaud après match. Et encore une fois, la principale raison de notre défaite aujourd'hui, c'est surtout la prestation de l'équipe. Hi coach, Antonis Pagonis from the Inner Sanctum asking in English. 2 disappointing losses, but there's been strong performance, especially against England. First World Cup for Haiti. How encouraging, I guess, is this for the future of football in this country, and I guess the young girls watching on from back home? Oui, c'est encourageant, mais encore une fois, on voulait marquer l'histoire, parce que vous savez qu'il y a déjà eu, c'est la 4e phase finale pour le pays, et il n'y a toujours pas eu de points décrochés dans ces phases finales. Donc on veut ne pas finir à 0 points, on veut décrocher des points, on veut marquer
des buts. Donc voilà, je pense qu'on marque l'histoire avec des résultats positifs. Et c'est ça notre objectif. Donc oui, effectivement, on est à notre première Coupe du Monde, mais pour moi aujourd'hui, on a fait un match amical. Voilà, on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait, donc on se satisfait pas. On se satisfait pas de perdre 2 fois 1-0, 2 fois sur penalty. Donc oui, on prend pas de but dans le jeu. Oui, on est un peu solide, mais on doit proposer beaucoup plus de générosité, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de contenu dans un match que ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que c'était très pauvre et très décevant. Hi, Tamara Griffin with The Athletic, asking in English. Coach, you've commented on Haiti's performance, but I'm wondering if you can talk a little bit about China and their response, getting a red card fairly early in the match, and how the team responded to the way that they repositioned themselves after going down a player. Mais d'abord, c'est un très bon adversaire, parce qu'on banalise un petit peu, parce que c'est pas des adversaires qu'on a l'habitude de jouer. On jouait quand même face au 13e mondial. On a joué face au 4e ou 5e, je crois, l'Angleterre. Donc c'est des équipes qui sont largement au-dessus de nous dans la maîtrise du jeu, dans l'expérience aussi internationale. On a vu une équipe de Chine qui nous a fait mal dès le départ, qui est très efficace dans le jeu combiné, qui a une joueuse qui a été très influente dans le match par la numéro 19. Donc forcément une bonne prestation de l'adversaire qui elle a mis l'intensité, qui elle a mis la générosité dans ses courses, dans ses déplacements, dans tout ce qu'elle a fait vers l'avant défensivement. C'était un adversaire de qualité, mais aujourd'hui je pense qu'une fois le carton rouge donné, il y avait quand même une grande chance offerte à notre équipe de pouvoir rivaliser dans ce match, parce qu'on sait qu'on aurait dû défendre un petit peu plus. Après, est-ce que c'est aussi ça qui pose problème, parce qu'on a l'habitude de défendre contre les grosses nations, et là il a fallu faire un peu plus de jeu, sortir un petit peu plus de notre base arrière pour pouvoir construire des actions. Et c'est vrai que là-dessus on a été défaillant dans ce domaine. Coach, I'm sure it feels hard now, but you can still qualify from this group, albeit it means you need to beat Denmark. How will you lift the players and get them away from this mindset into a positive one ahead of that crunch and crucial game that could still make history for Haiti? Je crois que l'équipe est déjà coutumière du fait de pouvoir faire un bon match, un mauvais match. Alors on va faire tout pour que le match du Danemark soit un bon match, parce que déjà dans nos qualifications on avait gagné un 3-0 historique au Mexique, contre le Mexique, qui nous a envoyé au barrage de Coupe du Monde, mais 3 jours après on avait perdu 4-0 contre la Jamaïque. Donc c'est pas nouveau pour nous. On sait qu'on doit gérer ces émotions qui suivent un grand match. On a été aussi capable de rebondir après la Jamaïque sur le Playoff Tournament. Donc c'est à nous de trouver ces ressorts-là. On sait que l'équipe est capable et on va penser qu'on va le faire parce qu'on est en Coupe du Monde. Il nous reste 90 minutes en Coupe du Monde à jouer, et malgré 2 défaites, on a 90 minutes qui peuvent nous offrir une victoire et une qualification, ce qui est extraordinaire. Donc je pense que personne ne va laisser cette chance, et on va discuter entre nous et bien faire comprendre aux joueuses que la Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition qu'on peut disputer dans une carrière, et qu'il n'y a pas le droit de lâcher ne serait-ce qu'une seconde sur un match comme celui-là. L'équipe Peterson Alexandre, je travaille pour le Noveliste. Ma question, coach, malgré l'adversaire joue en infériorité numérique, votre équipe joue toujours à la défensive. Avez-vous une explication là-dessus? Non, on n'a pas d'explication, clairement. On a passé des consignes, on a fait des gestes, on a crié, on a encouragé, on a poussé derrière l'équipe, mais je crois que aujourd'hui c'était difficile, peut-être difficile dans les jambes aussi de répéter les efforts, mais on aurait voulu, clairement,
On aurait voulu qu'on se projette plus, on aurait voulu que l'équipe se jette un petit peu, il jette cette dernière force dans le combat. Ça a été le cas, mais c'était le temps additionnel déjà. Alors oui, il était long, il y avait 9 minutes, et on s'est créé plus d'occasions dans les 6-7 dernières minutes du temps additionnel que dans toute la mi-temps. Parce qu'on a vu, on a vu tout simplement la défaite arriver, mais elle était là depuis le penalty, donc on a réagi un peu tard. Et oui, comme tout le monde, comme les spectateurs, comme vous, on aurait aimé que l'équipe pousse beaucoup plus avant, mais des fois on est sur le bord, mais on peut influer que par petites touches et pas forcément à hauteur de ce qu'on voudrait. Je suis très déçu. Je suis énervé parce qu'on pouvait mieux faire. On ne peut pas faire des performances comme ça. À chaque match, on prend un penalty. C'est pas possible. Les changements et tout, c'est pas possible de mal gérer un match comme ça. C'est pas possible. Je suis énervé, je suis sur les nerfs. On pouvait faire plus. On a tous fait de la merde aujourd'hui. Pardon l'expression, mais c'est vrai. On n'a rien fait. Et tout le monde, on n'a rien fait. Franchement, c'est pas possible de jouer un match comme ça. Et les décisions à la fin, ils étaient bons ou ils étaient faux? Je sais pas, mais on a pris des coups dans la surface. On a pris des coups. Quand c'est l'adversaire, il suit pénal. Ils vont à la VAR. Mais quand c'est nous, on suit pas. On n'est pas des bêtes, on est des humains. Il faut des fautes sur nous et on suit pas. C'est pas possible. Il y a 3 fautes sur la surface. Ils donnent pas. C'est pas possible de jouer un match comme ça. Ils font des erreurs partout. Mais c'est notre faute aussi. Parce qu'on a mal joué le match. C'est pas encore fini. Une victoire contre le Danemark peut vous faire se qualifier. Bon, on verra, on va travailler, on va en parler entre nous, on va rester soudés jusqu'à la fin, mais franchement, c'est pas possible. Merci Nérélia, merci beaucoup. Desilusão, ainda perdeu aqui um bocadinho a postura.